Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 17h07 et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 17h06. Nous sommes lundi 21 décembre. Nous sommes en direct. Seigneur, merci pour tout. Ta parole est vivante, ta parole est vraie, ta parole est réelle, Seigneur. Garde-nous sous l'ombre de tes ailes. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Eloa, Père de gloire. Amen. Voilà, donc on va parler rapidement du jour du soleil. Voilà, le soleil égyptien, le culte et, satanique, diabolique. Voilà, donc le jour où bien sûr les esprits impurs étaient adorés et particulièrement le dieu Ré, le dieu Ré, le dieu soleil. Voilà, tel que vous le voyez hein, sur l'image qui est affichée. Voilà. Et malheureusement, des millions de chrétiens croient que le dimanche est vraiment le jour du Seigneur, où il ne faut pas du tout travailler. C'est le jour du culte, c'est le seul jour de la semaine où, selon eux, où le Seigneur descend pour leur parler, tout ça. Enfin, quelle confusion. Voilà, alors on va rapidement parler de ce jour. Vous savez déjà que beaucoup savent déjà que ce n'est pas vrai, que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Alors, on va rapidement aller voir dans les Écritures ce que le Seigneur dit. Et voilà, alors, on va d'abord aller au commencement de toutes choses. Nous sommes dans le livre de Genèse. Grossir un peu les Écritures. Les cieux et la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Elohim acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Elohim bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles étaient les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Ici, on apprend que le Seigneur va se reposer au septième jour. Voilà. Comme vous le savez, le septième jour, ce n'est pas le dimanche. C'est bel et bien le Shabbat. Alors, d'emblée, je tiens à préciser que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut observer le Shabbat. Je crois fortement que le Shabbat, c'est Yehoshua, que celui qui est, comme il a dit, hein, il est le maître du Shabbat, il est le repos, il a le repos. Et le Shabbat est aujourd'hui un Shabbat spirituel, c'est Yehoshua, notre Shabbat, c'est lui qui est notre repos. Donc d'emblée, là, les choses sont claires. Pourquoi? Parce que la parole le dit. Regardez dans l'épître l'épître aux Hébreux. Donc on va prendre Hébreux chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos nous est, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là. Mais la parole entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas mêlés par la foi avec ceux qui l'entendirent. Car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Comme j'ai juré dans ma colère, n'est-ce pas? Donc, pardon, donc je relis le chapitre 4, verset 3. Car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Comme j'ai juré dans ma colère, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car s'il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Elohim se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. De nouveau, dans ce passage, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Donc, puisqu'il reste à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui, premièrement, avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur obstination,
il détermine de nouveau un certain jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, comme il avait dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Yehoshua, donc Yehoshua ici c'est Josué, car si Yehoshua les avait introduits dans le repos, jamais après cela, il n'aurait parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos shabbatique pour le peuple d'Elohim, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi lui-même de ses œuvres, comme Elohim des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple d'obstination. Donc on voit bien que ici, le repos dont il est question, c'est le repos spirituel, parce qu'on nous dit que si Josué, Yehoshua, donc Josué, avait introduit les enfants d'Israël dans le repos, le Seigneur Elohim ne parlerait pas d'un autre repos. Et Yehoshua, dans Matthieu 11, 28, il dit quoi? Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai du repos. Donc il est question du Shabbat spirituel, et ça, gloire au Seigneur, beaucoup l'ont compris. Donc le Seigneur est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité, il est en nous, donc c'est tous les jours que nous devons l'adorer, ce n'est plus un jour particulier. Donc, déjà à la base, on a vu que ce n'était pas le dimanche que le Seigneur avait établi comme le jour du repos, mais c'était bel et bien le Shabbat, le 7e jour. Et alors, d'où vient aujourd'hui que des milliards de chrétiens observent le dimanche? En fait, on va un peu dans l'histoire. Alors, le dimanche, avant que les chrétiens ne recommencent, ne renomment, pardon, donc avant que les chrétiens ne renomment le sol en dièse Dominicus, le premier jour de la semaine chez les Romains et le 7e d'après notre calendrier, était associé au soleil et au dieu du même nom, symbole de lumière et du cycle de saison. Donc on voit bien que le dimanche, avant qu'il ne soit observé comme le jour du Seigneur par des chrétiens, n'est-ce pas? Et ce jour-là était associé au soleil, au dieu du même nom, donc le dieu Ré, que nous allons voir. Le dieu Ré était le symbole de lumière et du cycle de saison. Alors, la survivance de cette croyance se retrouve encore aujourd'hui dans le lexique anglophone, néerlandophone et germanophone. En effet, dimanche se dit respectivement en anglais et néerlandais et en allemand, Sunday, Zaterdag et Sonntag, à savoir jour du soleil. Voilà. Du latin ecclésiastique, dièse Dominicus, jour consacré à Dieu, au repos. Le mot dimanche est selon le CNRTL d'abord apparu dans le calendrier sous les formes d'idominicu, puis diominicu par dissimulation consonnatique. À l'aube du XXe siècle, le 7e jour connaîtra un nouveau revers linguistique en se transformant en dienanche. Ce n'est qu'à compter du 19e siècle, nous précise aujourd'hui le Centre national de ressources textuelles et lexicales, que le mot dimanche, écrit dimanche, donc, au départ, hein, ici, on l'écrivait comme ça avec un Y, que le mot dimanche prendra le son qu'on lui connaît aujourd'hui et au XVIIe siècle, son orthographe exacte, donc avec un I. Voilà, donc on voit bien que le dimanche, d'après l'histoire, n'a rien à voir avec le jour du Seigneur. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été importé et, chez, comment dire, les Égyptiens. Et alors, dans l'histoire du christianisme, on a commencé à observer le dimanche à partir du décret de l'empereur romain Constantin Ier. Donc voilà, le dimanche institué comme jour de repos dans la culture gréco-latine remonte à un décret de l'empereur romain Constantin le 7 mars 321, au jour vénérable du soleil. Donc c'est ce que ce décret disait. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Voilà. Donc voilà ce que Constantin disait. Donc le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Voilà.
Et, et beaucoup de gens pensent aussi que le Seigneur était ressuscité ce jour-là. C'est complètement faux. Alors, en 364, le concile de Laodicée interdit, hein, notamment aux chrétiens, de judaïser en observant le Shabbat sous peine d'anathème. Donc, le concile œcuménique catholique va interdire aux chrétiens d'observer le Shabbat. Voilà. Et là, nous sommes au IVe siècle, en 364. Voilà. Donc, alors, ils vont tout faire. Qui? Ben, justement, certains évêques, donc des évêques catholiques, ils vont tout faire. Donc, l'Église romaine va s'organiser pour, n'est-ce pas, pour imposer au christianisme, en fait, l'observance du jour du dieu soleil égyptien, donc le dimanche. Alors, à la base, c'était l'empereur romain, selon les historiens, Titus, qui voulait à tout prix un jour pour l'adoration du dieu Mithra. Voilà, Mithra était une, n'est-ce pas, une divinité romaine, donc on va aller voir. Voilà, Mithra. Alors, on va ici. Et donc, Titus voulait un jour de culte, hein, pour Mithra. Et, et donc, Mithra, ouais, donc c'était, pardon, un dieu romain. Voilà. Alors, on va voir ça. Mithra. Voilà. Donc, Mithra ou Mithras est originellement un dieu indo-iranien, fils d'Anaïta. Voilà, donc son culte a connu un important développement dans la Rome antique au IIe et IIIe siècle de notre ère. Et, donc Mithra était une divinité indo-iranienne. Voilà, donc une divinité indo-iranienne. Voilà, c'est quand même impressionnant, ça vient de l'Iran. Et son culte était très, très répandu dans l'Empire romain, n'est-ce pas? Et donc l'empereur romain, bien avant ça, voulait déjà un jour pour cette divinité. Voilà. Et donc, il n'a pas trouvé ce jour-là. Et c'est l'empereur romain Constantin Ier qui va trouver ce jour, donc pour le jour du culte, hein, pour le dieu, pour la divinité Mithra. Et ça va être le dimanche, justement. Voilà. Et alors, le dieu Mithra, en fait, va devenir le dieu principal, hein, donc le culte principal dans l'Empire romain. Donc, le dimanche est devenu, depuis ce jour-là, en fait, le jour du culte, le jour du Seigneur. Voilà. Et je ne dis pas que les chrétiens qui prient le dimanche pêchent. Ce n'est pas ça mon enseignement, mon message, mais je voulais juste vous informer. En fait, beaucoup le savent déjà, mais je voulais juste que ceux et celles qui ne le savaient pas, ben, prennent, comment dire, ben, le sachent, tout simplement. Et donc, il n'y a pas besoin d'un jour spécifique pour adorer le Seigneur. C'est tous les jours, c'est à tout moment qu'il faut le faire. La parole nous demande de prier sans cesse. Voilà. Alors, pour justement nous faire accepter le dimanche comme étant le jour du Seigneur, les traducteurs vont volontairement et, nous faire croire, les traducteurs de la Bible, hein, ils vont nous faire croire que le Seigneur était ressuscité un dimanche. Et comme vous le savez, ils vont volontairement traduire et, le grec sabbaton, sabbat, par dimanche. Voilà. Voilà comment on va nous imposer cela. Donc, du coup, on a l'impression, quand on lit les passages où il est question de la résurrection du Seigneur, on a l'impression que le Seigneur était ressuscité un dimanche, alors que c'est faux. Il est mort un sabbat, donc le sabbat de la Pâque ou de la fête de pain sans levain, et il est ressuscité un Shabbat ou un sabbat, donc le Shabbat de la semaine. Regardez ici, dans Matthieu 28. Matthieu 28, regardez, on voit bien. Ici, vous avez Sabbaton 2 fois, dans Matthieu 28, 1. Sabbaton 2 fois. Donc, on voit bien que le Seigneur est ressuscité. Il est mort en Shabbat, il est ressuscité en Shabbat. Voilà.
donc, et non le dimanche. Donc, Sabbaton va être traduit par dimanche, malheureusement. Alors, on a l'impression qu'effectivement, le Seigneur est ressuscité un dimanche. Voilà pourquoi des milliards de chrétiens, des milliards hein, quand même, et, vont dans les bâtiments qu'on appelle l'église le dimanche. Voilà. Alors, si vous le faites, non, vous le faites parce que ce jour-là, vous ne travaillez pas, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous le faites parce qu'on vous a fait croire que c'est le jour du Seigneur, eh bien, vous êtes dans l'erreur. C'est tous les jours maintenant qu'il faut adorer le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous garde. Alors, regardez bien, on va voir Sabbaton, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Alors, Sabbaton, le grec Sabbaton va être traduit par dimanche. Et ça, c'est faux. Regardez, on a ici, dans Matthieu 28, sabbat. Donc, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Et si on clique sur semaine, comme vous le savez, ça donne, voilà, regardez, c'est toujours sabbat. Voilà, toujours sabbat. Donc, ce jour-là, il y avait plusieurs shabbats. Si on va ici, regardez bien Matthieu 28, 1. On a plusieurs shabbats. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc, semaine ici, c'est toujours Shabbat. Hein? Voilà. Alors, si on fait ça, si on cherche ensemble, comparaison Bible, hop, on va ici, on va chercher ensemble Matthieu 28, 1. Hop là, Matthieu 28, 1. Regardez bien. Alors, Bible catholique, après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine. Donc, là, ils ont traduit le deuxième Shabbaton par semaine. Et alors, regardez, la second 21. Second 21, c'est ici. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, carrément, ils ont carrément mis dimanche. Hein, vous vous rendez compte? Ils ont carrément, donc volontairement traduit sabbaton, donc le grec sabbaton, qui devrait être traduit en français par Shabbat ou sabbat. Et eux, ils vont le traduire volontairement par dimanche. Pourquoi? Ben parce que il faut à tout prix imposer aux chrétiens l'observance du jour du dimanche comme étant le jour du Seigneur, le jour du culte. Voilà. C'est quand même terrible. Hein? Alors que là, on voit bien que Shabbaton, là, regardez, Matthieu 28, 1, vous avez Sabbaton deux fois. Vous voyez, Sabbaton. Le premier Sabbaton, ils le traduisent correctement par sabbat. Et le deuxième Sabbaton, ils le traduisent volontairement par semaine ou dimanche. Ou dimanche. Vous voyez un peu le mensonge ici. Hein? La supercherie. Et qui d'autre l'a traduit par dimanche? Je crois que c'est la Bible, parole de vie. Pareil. Voilà. Après le sabbat, le dimanche. Pareil. Quel mensonge. Qui d'autre l'a traduit par dimanche? Bible est semeur. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, pareil. C'est faux. Complètement faux. Voilà. Donc, il y a eu cette influence hein, de la culture romaine. Hein, pour, en fait, beaucoup de traducteurs ont subi l'influence de la culture romaine, et notamment en ce qui concerne le dimanche comme étant le jour du soleil. Vous savez, dimanche en anglais, c'est Sunday. Sunday. Sun, c'est le soleil, day, le jour. Voilà, le jour du soleil. Alors que le Seigneur, dans les Écritures, nous interdisait d'adorer le soleil. Hein. Voilà, mes amis, que le Seigneur nous garde en tout cas. Soyez fortifiés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, c'est un jour comme un autre. Le Seigneur a tout accompli. Voilà, aujourd'hui, ben, c'est tous les jours, il faut servir le Seigneur. Donc si vous voulez travailler un dimanche, vous ne péchez pas. Si vous voulez vous reposer un dimanche, ben, vous ne péchez pas. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous occuper de vos familles, vos enfants le dimanche, sans pour autant craindre d'être châtié par le Seigneur.
Voilà, que le Seigneur soit béni. Et le dimanche n'est pas non plus le jour du pasteur où le pasteur doit prendre sa dîme et ses offrandes. Voilà. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs, qu'il vous garde au nom de Yehoshua, notre Mashiach. Bonne continuation. Voilà.